Monsieur Maisonneuve. Monsieur le maire, vous m'avez remis il y a quelques instants, ainsi qu'à deux de mes collègues, une médaille que vous avez méritée tout autant, voire plus que nous, mais qui ne peut vous être remise parce que vous êtes parlementaire. Nous vous en remercions. Cette distinction que nous devons surtout à la longévité de notre volonté à servir nos concitoyens et à celle de nos concitoyens à nous renouveler leur confiance, s'appelle médaille d'honneur régionale, départementale et communale. Dans cette longue appellation, je ne retiendrai qu'un mot, honneur. Il tombe à pic ce mot, puisque depuis hier, votre honneur vous a été publiquement rendu. Comme chacun l'aura compris, je fais bien sûr allusion au jugement rendu par la Chambre correctionnelle de Paris qui vous a totalement blanchi des accusations qui vous étaient reprochées. Inutile de vous dire combien vos élus se réjouissent de cette décision de justice qui met fin à cette pénible épreuve qui dure injustement depuis 5 ans. 5 ans d'enquête, y compris dans votre vie privée. 5 ans de perquisition. 5 ans d'audition. 5 ans à devoir se justifier. Combien de nuits sans sommeil, malgré votre bonne foi et votre propre conscience? Combien de temps perdu pour justifier l'évidence? Vos élus, eux, n'ont jamais douté, parce qu'ils vous connaissent bien, parce qu'ils connaissent votre scrupuleuse honnêteté, votre probité. Ils partagent aujourd'hui votre soulagement. Il est parfois tellement difficile de prouver son innocence. Nous avons une pensée particulière pour vos parents, pour votre épouse, pour vos enfants et tous les membres de votre famille qui ont traversé à vos côtés cette douloureuse période où votre honneur était jeté en pâture. Je n'ai pas l'intention de revenir dans le détail sur cette triste affaire lancée il y a 7 ans sur des faits qui datent de 11 ans par une courageuse lettre anonyme digne d'une pratique courante aux plus mauvaises heures de notre histoire. Une lettre qui certes réjouissait quelques membres de notre opposition municipale qui voyaient par là la possibilité de vous affaiblir, de jeter le doute, de vous discréditer et qui n'a pas hésité à placarder sur les vitrines de sa permanence socialiste les titres accrocheurs de quelques articles de presse vous mettant en cause. J'espère qu'elle fera de même pour annoncer votre relax, cette opposition arrogante qui vous avait condamné avant que vous ne soyez jugé. Il me souvient du jour de votre procès à Paris, où nombreux nous vous avons accompagnés pour vous exprimer notre solidarité. Oui, il me souvient y avoir vu à ma grande surprise Madame Desroches, venue au mépris de toute réserve, comme certains vont au spectacle ou aux arènes, venue narguer par sa présence avec l'espoir de vous voir mettre un genou à terre et s'en aller, se faire interviewer après les réquisitions du procureur sans attendre vos arguments. Je me souviens aussi des insultes proférées dans certains de ses commentaires. Omerta, procédé de voyous, copinage. Au conseil municipal, comme dans le dictionnaire,
honneur et honte voisinent. Justice vous a été rendue. Monsieur le maire, les Rouennais, vos élus, vos amis vous remercient du courage et de la dignité avec lesquels vous avez traversé cette douloureuse épreuve. Merci, monsieur le maire, d'être ce que vous êtes. Vous pouvez compter sur nous. Merci, mon cher Christian. Une page se tourne. Je voudrais néanmoins effectivement dire que j'étais plus que satisfait de cette décision parce qu'elle a rendu, notamment vis-à-vis de M. Houta, qui était lui-même mis en cause, un jugement sur le fond et qui reprenait toutes les incriminations qui m'étaient reprochées et qui lui étaient par voie de conséquence, puisqu'il était visé comme receleur. Et pour qu'il y ait un receleur, il faut qu'il y ait un auteur. Et qu'à partir du moment où le tribunal a pris la décision d'examiner au fond et de disculper totalement de chacun des chefs d'accusation M. Houta comme receleur, bien évidemment, il le faisait aussi en ce qui me concernait. Mes avocats avaient, dès le début, d'une part, constaté la prescription des faits, mais la prescription ne veut pas forcément dire qu'il n'y avait pas eu d'infraction. Et ce qui est réjouissant dans ce jugement, c'est qu'ils ont dit, le tribunal a dit qu'il n'y avait effectivement pas eu d'infraction, puisque M. Houta a bénéficié, comme il ne pouvait pas avoir la prescription, d'un jugement au fond qui le disculpe et qui me disculpe en tout. Ce que je retiens de cette histoire, c'est que, à partir d'une lettre anonyme, l'honneur de n'importe quel citoyen d'abord, pas seulement un élu, mais n'importe quel citoyen peut être mis en cause. Nous sommes un des pays qui donne suite aux lettres anonymes. La justice suit, quelquefois, pas toujours, quelquefois donc ces lettres anonymes, diligente des enquêtes, mobilise des moyens, va jusqu'au procès. C'était mon cas, c'était notre cas. Et d'ailleurs, je pense qu'avant la fin de l'année, je déposerai une proposition de loi pour faire en sorte que, comme dans certains pays, la justice n'ait pas la possibilité de poursuivre sur la base de lettres anonymes. Parce que ça serait effectivement rentrer dans une justice qui n'est pas une justice saisie sur délation, mais uniquement sur des faits constatés. Cette lettre anonyme avait même été plus loin puisqu'elle parlait de corruption. Heureusement, l'enquête, tout de suite, avait dit qu'il n'y avait eu aucune corruption. Par contre, je regrette que le procureur ait poursuivi notamment sur des articles du Code des marchés publics dont le tribunal a publiquement, d'ailleurs, lors de son rendu donc, de verdict, a annoncé que le Code des marchés qui était visé par le procureur n'était pas celui qui devait être appliqué. C'était une erreur assez grossière et il est un peu regrettable que des enquêteurs et jusqu'à un procureur donc, puissent malheureusement donc, faire de telles erreurs. Ceci étant, c'est pour moi un soulagement, je l'ai dit, c'est aussi une page qui se tourne. Pour les attitudes des uns et des autres, je les renvoie à leur propre morale. Et en ce qui me concerne, je n'irai pas plus loin. Par contre, je souhaite que certains qui émettent des commentaires, en particulier sur les réseaux sociaux, prennent bien garde, parce que je n'hésiterai pas à déférer des propos insultants à mon égard, et c'est le cas. En particulier, je regrette d'ailleurs qu'il y ait un ancien colistier donc, de votre liste, Madame Desroches, qui ait tenu des propos hier donc, de façon extrêmement scandaleuse. Et donc, il se peut tout à fait que je les transmette au procureur de la République. Ceci étant, chacun assume sa responsabilité. Moi, j'ai assumé la mienne avec beaucoup de dignité. Comme vous l'avez dit,
Il y a eu quelques nuits blanches, mais j'étais au fond de moi-même totalement libéré dans le sens où je savais que nous n'avions commis aucune infraction. Il y a effectivement ce débat sur le fait que l'élu peut connaître, voire même avoir des relations amicales avec un chef d'entreprise. Nous sommes à Roanne. Madame Desroches, vous avez été maire pendant 6 ans, vous connaissez quasiment tous les chefs d'entreprise. Moi-même aussi. Nous les connaissons tous, nous vivons avec une communauté locale qui souvent a été celle de notre enfance. Donc nous connaissons les chefs d'entreprise. Doit-on pour cela ne pas avoir, donc, et dans la transparence, des attributions de marché parce qu'on connaît ces gens-là? Doit-on faire appel uniquement à des entreprises parisiennes? Donc là aussi, et c'est un élément important du jugement, c'est qu'il va faire jurisprudence puisque explicitement, le tribunal a dit que la relation amicale n'était pas constitutive donc d'un délit et ne permettait pas donc de caractériser donc un marché public comme étant frauduleux à partir du moment où on connaissait donc, voire même on avait des liens d'amitié avec tel ou tel chef d'entreprise. Et c'est important non seulement, bien évidemment, dans le jugement qui a été rendu, mais pour les jugements qui seront rendus demain vis-à-vis d'autres personnes, pas seulement d'ailleurs élues, qui pourraient être incriminées. En tout cas, merci donc Christian de ces propos qui me vont droit au cœur. Merci à vous tous, mes chers élus, mes chers amis élus de la majorité, pour votre confiance. Et maintenant, eh bien, mettons-nous au travail pour faire en sorte eh bien, que notre ville continue à avancer. Je vous remercie. Madame Desroches. Oui, monsieur le maire, je devrais d'ailleurs dire monsieur Nicolin, puisque vous venez d'évoquer votre situation personnelle. Je tiens à prendre la parole parce que les propos de Christian Maisonneuve sont inacceptables et je tiens à le lui dire. Laisser entendre que la lettre anonyme peut venir de l'opposition, la manière dont il a présenté les choses, c'est totalement inadmissible. Et monsieur Nicolin, vous savez très bien que la lettre anonyme ne vient pas de votre opposition. Donc Par définition, comme c'est une lettre anonyme, je ne sais pas d'où elle vient. Absolument, mais en plus, vous le savez très bien. Donc je tiens à le souligner. La justice est passée, elle a rendu son verdict dont acte. Effectivement, elle a jugé qu'il n'y avait pas de corruption. Elle a prononcé la prescription des faits. Et en tout cas, dans cette affaire, et vous-même, vous l'avez reconnu, ça nécessite de la part des élus une grande prudence. Vous avez reconnu sur le fait que vous n'auriez pas dû assister à cette commission, parce qu'un jugement qui concerne un élu, ça jette l'opprobre sur toute la classe politique, et donc c'est pas satisfaisant. En tout cas, moi, je tiens aussi à vous dire ce soir que vous êtes en permanence dans le mélange des gens, parce que sur cette affaire, dès hier après-midi, vous avez utilisé les réseaux sociaux de la ville, le site Internet de la ville de Roanne et de Rouennais Agglomération pour porter à connaissance des Rouennais du jugement sur une affaire qui ne concerne ni Rouennais Agglomération actuellement, ni la ville de Roanne. S'il vous plaît, laissez Madame Desroches s'exprimer. Oui, vos supporters feraient bien de faire preuve d'un peu de retenue. Ils sont venus pour faire le cinéma ce soir, à des moments où il y a des choses bien plus graves qui se passent dans la ville, où il y a une entreprise encore aujourd'hui qui a été en liquidation judiciaire et où il y a 38 salariés sur le carreau et 38 familles qui vont être dans la difficulté. Donc il ferait bien de faire preuve d'un peu de retenue. En tout cas, vous allez veiller aux propos qui sont tenus et qu'ils ne soient pas injurieux. Je peux vous dire que nous ferons de même. Eh bien, tant mieux, comme ça tout le monde sera appelé à la retenue. C'est parfait.